Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis le journaliste et animateur. Et je suis la spécialiste des sciences invitée aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se pencher sur un partenariat assez intéressant entre la France et la Roumanie. Ça concerne le nucléaire médical. Oui, c'est ça, le projet IRIS. Exactement, IRIS, pour produire un isotope bien particulier, le lutécium-177. Tout à fait, une petite particule, mais avec des applications qui pourraient être vraiment importantes en médecine, surtout contre le cancer. On va essayer de décortiquer un peu ce projet. Alors allons-y. Pour commencer, ce lutécium-177, qu'est-ce que c'est exactement et pourquoi on dit que c'est si spécial? L'article le compare à une balle de sniper, ça interpelle. Oui, l'image est parlante, c'est vrai. Le lutécium-177, c'est ce qu'on appelle un radioisotope. En médecine nucléaire, on l'utilise, enfin, on l'injecte dans le corps. Et souvent, il est associé à une molécule qui, elle, va aller chercher, de façon très spécifique, certaines cellules cancéreuses. Ah oui. Par exemple, celle de la prostate, ou des tumeurs neuroendocrines, vous savez, ces cellules un peu mixtes, nerveuses et hormonales. D'accord. Donc, il se fixe dessus, un peu comme une clé, et là, il émet une radiation, mais une radiation à très très courte portée. Et ça détruit la cellule. Exactement. Ça détruit la cellule malade en essayant d'épargner au maximum les tissus sains juste à côté. C'est ça la thérapie ciblée. C'est assez fou comme précision, mais l'article mentionne aussi des inconvénients et pas des moindres. Un coût très élevé, plus de 14 000 € la dose, c'est ça? Oui, c'est l'ordre de grandeur qui est évoqué. Et puis sa rareté, et surtout sa durée de vie qui est très courte. Ah oui, ça c'est un point majeur. Sa demi-vie, c'est seulement 6,7 jours. Demi-vie, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'en moins d'une semaine, la moitié de sa radioactivité a disparu. Il perd la moitié de son activité. D'accord. Donc il faut faire très vite. Voilà. Ça impose une production et une logistique incroyablement rapide et complexe. Tout doit être parfaitement synchronisé. C'est ça qui explique en partie le coût et la difficulté pour en avoir. Il n'y a pas de stock possible. Et c'est là, j'imagine, qu'intervient ce projet IRIS, mené par le français Framatome et le roumain Nuclear Electrica. Qu'est-ce qu'on sait de cet accord qui a été signé début octobre 2025? Alors, ce projet, il va se passer en Roumanie, à Cernavoda. C'est là où Nuclear Electrica a déjà sa centrale nucléaire. D'accord. Et l'idée, qui est assez innovante, c'est d'intégrer une ligne de production de lutécium-177 directement dans un des réacteurs nucléaires existants, un réacteur de type CANDU. Ah oui, directement dedans. Oui, on va utiliser le flux de neutrons qui est présent dans le cœur du réacteur pour irradier une matière cible qui, elle, est stable au départ. Et cette irradiation va la transformer en lutécium-177 radioactif. C'est malin comme intégration, mais ça doit demander une sacrée expertise technique, non? Absolument. Et c'est là que Framatome intervient, via sa branche Framatome Healthcare. Eux, ils apportent justement ce savoir-faire en ingénierie nucléaire, en sûreté, Bien sûr. mais aussi pour concevoir toute la chaîne qui va traiter ces matériaux radioactifs après irradiation, et puis pour industrialiser tout ça, pour que ça fonctionne à grande échelle. Et l'objectif, c'est une production pour quand? L'objectif affiché, c'est de démarrer la production commerciale en 2028. Bon, évidemment, sous réserve que toutes les étapes techniques et les autorisations réglementaires soient bien franchies. D'accord, 2028. Et pourquoi on dit que ce projet est si stratégique? Le papier parle d'une filière médicale fragile. Oui, c'est un aspect vraiment important. La médecine nucléaire, pour beaucoup de ces isotopes à vie courte comme le lutécium, elle dépend d'un tout petit nombre de réacteurs dans le monde. Souvent des réacteurs de recherche ou quelques réacteurs de puissance adaptés. Peu de sources d'approvisionnement donc. Très peu. Et comme on l'a dit, on ne peut pas les stocker, c'est difficile à transporter sur de longues distances à cause de la décroissance rapide. Or, on estime qu'il y a près de 49 millions d'actes médicaux par an dans le monde qui utilisent ces produits radioactifs. 49 millions! Oui, et pour l'Europe seule, on parle de 10 millions de patients pour des diagnostics ou des traitements. Donc vous imaginez, si un seul de ces quelques réacteurs producteurs s'arrête? Oui, les conséquences sont immédiates. Exactement. Ça peut être très problématique très vite. Donc ce projet IRIS, c'est une manière de renforcer cette chaîne en Europe, de la rendre plus solide, moins dépendante de l'extérieur ou de quelques sites. On touche à une sorte de
Souveraineté sanitaire européenne, en fait. C'est tout à fait ça. C'est vraiment l'argument qui est mis en avant par les dirigeants. Grégoire Ponchon, chez Framatome, il parle bien de cet engagement pour renforcer la chaîne d'approvisionnement et puis contribuer à la lutte contre le cancer. Mhm. Il précise aussi, et c'est important, que Framatome ne devient pas une boîte pharmaceutique, hein. Ils étendent leur savoir-faire nucléaire pour servir la santé. D'accord. Et du côté roumain, pour Cosmin Ghita de Nuclear Electrica, c'est vu comme une chance pour la Roumanie de devenir un acteur qui compte dans ce domaine. Et c'est aussi un symbole pour eux de souveraineté industrielle. Compris. C'est clair comme ambition. Mais bon, Framatome et Nuclear Electrica, ils ne sont sans doute pas tout seuls sur ce créneau. J'imagine que ce marché attire d'autres acteurs. Ah non, bien sûr que non. Le marché du lutetium-177, il est même assez dynamique. On cite souvent l'Allemagne avec l'entreprise ITM comme un des leaders mondiaux. D'accord. Mais il y a aussi des acteurs importants aux Pays-Bas, je pense à Energy Palace ou Curium Pharma. Il y a des choses qui se font aux États-Unis aussi, avec Shine, au Canada avec Bruce Power et ses partenaires, et même en Israël avec une société comme Isotopia. Donc oui, il y a déjà du monde. Oui, le projet Iris arrive dans un paysage déjà concurrentiel, mais la demande pour ces thérapies ciblées, elle, est en forte croissance. Donc il y a probablement de la place. Bon, si on essaye de résumer un peu tout ça. Le projet Iris, c'est une initiative, oui, notable. Elle cherche à utiliser une infrastructure nucléaire qui existe déjà pour produire en Europe un isotope, le lutetium-177, qui est prometteur contre certains cancers. C'est ça. Et ça répond à la fois à des besoins de santé et à un enjeu de sécurisation de l'approvisionnement. Mais avec quand même de gros défis techniques, logistiques, liés à la nature même de ce produit très instable. C'est une bonne synthèse, oui. C'est un exemple intéressant de diversification des technologies nucléaires vers le domaine de la santé, pour essayer de répondre à un besoin médical qui grandit et en même temps de renforcer un peu l'autonomie de l'Europe pour cet isotope-là. Ce qui amène d'ailleurs à une question intéressante pour la suite, non? Si cette approche-là, de production plus locale, plus intégrée, si ça marche bien et que ça se développe ailleurs, est-ce qu'on va vers une meilleure résilience globale du marché de ces isotopes ou est-ce qu'on risque au contraire de voir une nouvelle forme de compétition, peut-être plus régionale? C'est une très bonne question qu'il faudra suivre dans les prochaines années, effectivement. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.